Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, les années se suivent et se ressemblent malheureusement pour les travaux sylvicoles. Pour une 5e année consécutive, les travaux tardent. L'incertitude gagne les travailleurs sylvicoles. La sylviculture, c'est 10 000 emplois et ça sert à assurer la productivité de nos forêts et à occuper nos territoires. Négliger ces travaux importants, c'est négliger l'avenir. Pourtant, on apprend ce matin dans le journal Le Quotidien que le ministère des Ressources naturelles envoie ceci aux entreprises sylvicoles. À la suite des coupures de budget des travaux sylvicoles 2012-2013, le ministère n'est pas en mesure d'autoriser d'autres travaux que le scarifiage et le reboisement. Résultat, le débroussaillage écope et les nombreux emplois accompagnés également. Est-ce que le ministre peut aujourd'hui, devant les entrepreneurs, confirmer que les 189 millions promis maintes fois seront au rendez-vous? Bravo! Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présence, évidemment, des représentants de l'Association des entrepreneurs sylvicoles du Québec. J'aurai l'occasion, sans doute, après la période des questions, et j'invite le député de Roberval à m'accompagner, de rencontrer également les représentants. J'ai eu l'occasion de rencontrer également les travailleurs sylvicoles lors de le dernier congrès, sous la présidence de M. Fabien Simard. Écoutez, je les ai rassurés, et je tiens à les rassurer aujourd'hui. Mon ministère, hier, a contacté les représentants et les a assurés qu'il y aura 189 millions de dollars qui iront dans les poches des travailleurs sylvicoles cette année. C'est inscrit dans le budget en page, 62, et il y aura bel et bien 189 millions qui seront dépensés en travaux sylvicoles cette année, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, les entreprises sont tellement rassurées qu'elles sont ici ce matin à Québec, ça fait que ça va bien. On apprend ce matin que sur les 189 millions, une partie de cette enveloppe-là ira au remboursement de travaux faits l'année dernière. Alors que je m'étais assuré que ce montant allait être dirigé pour l'ensemble des travaux de cette année, on utilise des crédits de cette année pour payer les travaux de l'an dernier. Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous que les gens de la forêt aient encore confiance au gouvernement? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, comme j'ai mentionné précédemment, les gens de mon ministère ont contacté les représentants des 3 associations, qu'on parle des entrepreneurs sylvicoles, que ce soit au niveau de la Fédération québécoise des coopératives forestières ou bien le regroupement des sociétés d'aménagement, pour mettre des précisions suite à un courriel qui avait été envoyé par l'un de mes fonctionnaires qui créait une certaine confusion. Donc, je répète ce que j'ai dit. Il y aura 189 millions qui iront dans les poches des travailleurs sylvicoles pour la prochaine année. Il se peut que d'une région à l'autre, puisque dans certains cas, on ne récolte pas 100 des possibilités forestières, donc il se peut que dans certains coins, il y a moins de reboisement, plus d'éclaircissement. Donc, oui, ça peut varier d'une région à l'autre, mais au total, au Québec, ça sera 189 millions dans les poches des travailleurs sylvicoles. Complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, par exemple, dans ma région, au Bas-Saint-Laurent, le gouvernement tarde à annoncer le programme de création d'emplois en forêt, ce qui empêche les travailleurs sylvicoles de commencer leur emploi saisonnier. Comble de malheur, des rumeurs circulent à l'effet que le programme serait amputé de 20 en 2012-2013, soit une coupure de plus d'1 million de dollars uniquement au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que le ministre des Ressources naturelles peut nous confirmer, là, maintenant, sur le champ, que ce programme sera reconduit dans sa totalité? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion, le jour, de rencontrer des représentants à Gaspé, même, un samedi, pour faire le point sur le programme de création d'emplois en forêt, puisque c'est un programme qui est destiné à la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Je veux informer cette Chambre que ce n'est pas 1 million de coupeurs, c'est 3 millions de coupeurs, comme je leur ai dit. Évidemment, notre point de vue, c'est que lorsque le régime va rentrer en place l'an prochain, nous allons revoir ce programme-là de création d'emplois en forêt, puisque lorsqu'il a été créé, le taux de chômage en Gaspésie était nettement plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Et ce n'est pas normal, quand on met les ratios par rapport au mètre cube récolté, que la Gaspésie reçoit 4 fois plus que la Mauricie pour chaque mètre cube récolté. Donc, je vais revoir ce programme-là en fonction de 2 programmes pour qu'il y ait une certaine équité d'une région à l'autre, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, pendant que le ministre fait des belles promesses à maintes reprises,
On leur dit maintenant sur le terrain qu'on va couper de 50 à 75 de leur contrat. Ça vise principalement le débroussaillage. Un grand nombre de travailleurs se sont équipés, ont investi, ont suivi des formations et viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas d'emploi. C'est plus de 1200 travailleurs qui perdront leur emploi. Ça affecte plusieurs régions, ils ont besoin d'explications. Aujourd'hui, en ce 23 mai, au moment où les entrepreneurs devraient être en forêt, ils sont ici dans nos tribunes. Ils ne sont pas en visite au Parlement. Ils sont plus d'une cinquantaine que je salue, qui veulent faire travailler des milliers de gens afin de contribuer à bâtir un avenir pour notre forêt. Je comprends que le ministre a dit qu'il allait les rencontrer après, je serai là, mais je voudrais savoir, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi ces entrepreneurs sont ici dans nos tribunes au lieu d'être en forêt en ce 23 mai? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, sans doute, ils ne savaient pas que j'étais pour rencontrer leur président d'association vendredi. Donc, ils sont venus aujourd'hui. La raison est bien simple, c'est pour me rencontrer. Je vais me rendre disponible. Ça me fera plaisir de le rencontrer. Je pensais que le député était pour également saluer le fait que c'est la première fois qu'un gouvernement a une vision quinquennale et s'engage à la hauteur de 200 millions de travaux sylvicoles pour les 5 prochaines années, 200 millions par année. Ça va réduire l'incertitude. Oui, actuellement, il y a de l'incertitude parce que c'est une année de transition, Monsieur le Président. On va s'assurer également que les industriels respectent leurs engagements parce que quand on parle d'un CAF, d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, le mot aménagement est important. On va s'assurer que les travaux sylvicoles aient bien lieu cette année. On parle de 189 millions qui iront dans les poches des travailleurs sylvicoles, Monsieur le Président.